Salut, j'espère que tu vas bien. Moi, c'est Marc. Je suis expert dans no code, notamment sur Notion. Et aujourd'hui, je te fais une vidéo sur comment est-ce qu'on maîtrise l'application et comment on fait ses premiers pas sur Notion. Donc, bouge pas, on va voir ça ensemble. Quand on se rend sur Notion, au début, on peut vite être perdu, car ça a l'apparence d'une page Word blanche où on peut écrire ce qu'on veut. Mais on voit bien que sur la gauche, on a une barre à la verticale grisée et au-dessus, une barre à l'horizontale blanche avec plein de boutons de chaque côté, des petits boutons tout en bas. Donc, on est vite perdu. Comment est-ce que c'est structuré une page Notion? Eh bien, tout en haut à gauche, vous avez un bouton. Quand on clique sur le bouton, on voit le nom de l'utilisateur. Donc moi ici, c'est étudiant Marc. Et en dessous, en fait, avec tout ce qui est adresse mail et, euh, et Notion de Marc, Notion de Louis, Notion de Student Marc, en fait, les adresses mail, c'est les comptes Notion que vous avez et le nom des espaces, c'est le nom des espaces auxquels vous êtes invité, auxquels vous êtes connecté. Par exemple, sur mon compte Outlook, je suis sur 3, 4, 5, 6 espaces Notion. Et sur mon compte universitaire Lyon 3, je suis sur 2 espaces Notion. Donc là, comment on sait sur quel espace on est? On voit qu'on a un petit check qui nous indique que là, je suis connecté sur le compte de étudiant Marc. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a en dessous? En dessous, c'est la fonction recherche. Sur la fonction recherche, comme ça l'indique, on va pouvoir chercher les informations qui sont présentes sur l'espace Notion. Donc, quand on utilise cette fonction, elle recherche uniquement les informations sur le compte auquel on est connecté, donc sur l'espace Notion sur lequel je suis. En dessous, on a l'IA de Notion. Ensuite, on a le menu Home. Donc, dans le menu Home, c'est un espace, c'est une page que Notion a créée pour mettre en valeur les pages qu'on a récemment visitées, les événements à venir, les tâches, ainsi qu'une boutique de templates avec une boutique de cours où on peut trouver les informations qu'on a envie et des templates qu'on peut télécharger. En dessous, on a l'inbox. Dans l'inbox, c'est là où va apparaître toutes les notifications Notion, donc toutes les fois où on nous a notifié sur Notion. Et puis juste en dessous, on a ce qu'on appelle le Team Space, l'espace partagé et l'espace privé. C'est quoi la différence entre les trois espaces? Eh bien, dans l'espace privé, c'est là où on aura les pages qui sont uniquement visibles par nous. Nos collaborateurs ne pourront pas voir ce qu'on fait, ni le titre des pages qu'on a créées. Ensuite, on a l'espace partagé. Dans l'espace partagé, c'est lorsqu'on va créer une page. Hop, je crée une page, je mets comme titre créer une page, je la partage à un membre et vous verrez qu'elle apparaîtra dans l'espace partagé. Quand elle est dans l'espace partagé, tous les membres à qui on a partagé l'espace pourront voir ce qu'on a créé. Et enfin, on a le Team Space. Le Team Space, à la différence de l'espace partagé, en fait, c'est là où on va avoir recours à l'abonnement Notion. Donc, on va créer un espace d'équipe où on va pouvoir mettre des membres et leur payer des abonnements pour voir les fonctionnalités payantes de Notion. Que ce soit dans le Team Space, dans l'espace partagé ou dans l'espace Notion, c'est là où on va vraiment pouvoir retrouver toutes nos pages Notion qu'on a créées, qu'on a partagées. Juste en dessous de nos pages Notion, on a ce qu'on appelle le Notion Calendar. Donc le Notion Calendar, c'est là où on va retrouver notre calendrier Google superposé à notre calendrier Notion. C'est-à-dire que sur Notion, vous pouvez avoir des événements, vous pouvez créer des dates, remplir un calendrier et celui-ci apparaîtra soit en jaune et votre Google Calendrier en bleu. Bien sûr, on peut modifier les couleurs, mettre notre calendrier Notion en orange et mettre par exemple notre calendrier Google en, en vert. Tac. Vraiment, Notion, sa force, c'est que c'est très épuré, donc il y a un style très minimaliste, mais en même temps, on peut le modifier comme on veut. Ensuite, on va voir les réglages. Donc, dans les réglages, on a les paramètres du compte, les notifications, les connexions. Donc là, on a connecté Notion. C'est là où on va pouvoir se rendre compte que Notion, il a des interconnexions avec pas mal d'applications. Moi, je l'ai connecté avec Make, avec Slack, avec Gmail. Mais je pourrais aussi le connecter avec mon Drive, Figma et plein d'autres applications qui sont juste ici. On voit qu'on a Trello, qu'on a Pitch, OneDrive, Zoom, etc., etc. En dessous, on a le langage et région. Donc, c'est là où on va pouvoir mettre la langue de notre notion. Ici, dans le workspace, on va pouvoir donner un nom à notre espace. On va pouvoir lui mettre une image à notre espace. Là, c'est quand est-ce qu'on va inviter des adresses mail. Est-ce qu'on va directement les ajouter à notre espace d'équipe ou à l'espace partagé. Donc là, c'est toutes les informations liées à votre espace d'équipe. Donc là, on va ajouter les membres et gérer
leur forfait. L'espace People, c'est là où vous verrez tous les invités, tous les groupes sur lesquels votre Notion est connecté et sur lesquels vous avez invité des gens. Ensuite, dans l'espace site, c'est là où vous aurez tous les sites que vous avez publiés sur Notion, parce que une page Notion peut être publiée sur Internet. En dessous, tout ce qui est lié à la sécurité des data, à votre identité, les connexions de l'application. Donc là, on voit toutes les connexions qui sont en cours, sur lesquelles j'ai fait. L'import, c'est là où on peut importer des données sur Notion. Billing, donc c'est là où il y a tous les plans auxquels on a souscrit, nos moyens de paiement. Maintenant qu'on a vu la page, enfin la barre verticale grisée, on va voir qu'est-ce que c'est que cette barre à l'horizontale blanche, à quoi elle sert. La barre à gauche grisée, c'est vraiment ce qui va nous permettre de naviguer entre les différentes pages qu'on a créées. Et là, la page horizontale, c'est sur quoi on va naviguer sur notre page Notion, c'est-à-dire que c'est là où on va pouvoir la partager à des membres, la partager à des nouveaux utilisateurs. C'est là où on va pouvoir la publier sur Internet et on aura même le lien qui sera disponible juste ici. On va pouvoir mettre des commentaires, voir les commentaires qui sont présents sur cette page, la mettre en favori pour qu'on puisse la voir dans la section favoris qui est juste au-dessus de l'espace d'équipe, donc le team space. Et enfin, les trois petits boutons, c'est là où on va pouvoir gérer un peu tous les réglages liés à la page, donc tout ce qui est police, taille de la police, taille de la page, verrouiller la page, l'import, l'export sur une page en question. Euh, tout en bas, vous avez la partie analytique, la partie historique, c'est-à-dire que sur Notion, en fait, lorsque vous créez, supprimez quelque chose, hop, je vais bien l'écrire quand même, supprimez une information, en fait, elle est enregistrée. Et si vous ne supprimez pas mais garde quelque chose, vous pourrez la récupérer directement dans l'historique. Maintenant qu'on a vu comment est structuré Notion, on va voir comment est-ce qu'on crée une page sur Notion et comment on se sert des fonctionnalités de base. Pour ajouter une nouvelle page, on va se rendre directement dans notre espace privé. On va faire le petit bouton plus et quand on clique dessus, on arrive sur une nouvelle page. Donc, quand on crée une nouvelle page, qu'est-ce qu'il va nous demander Notion? Il va nous demander d'ajouter une icône. Donc, je vais mettre celle-ci. Il va nous demander de mettre une cover. Donc, pour la cover, soit on peut la prendre directement dans la galerie de Notion. On peut mettre des couleurs, on peut mettre même des gifs. Dans la catégorie Upload, c'est là où on va pouvoir télécharger notre propre cover. Donc, moi, je vais prendre celle-ci. Sur Notion, qu'est-ce qu'on peut faire? Comme d'habitude, on peut mettre du texte de base. Je suis expert Notion. Donc, tout simplement comme ceci. Sinon, lorsqu'on clique sur le plus, on peut voir qu'il y a plusieurs choses qui nous sont proposées. On peut voir qu'il y a les blocs basiques, tout ce qui est traitement de texte, tout ce qui est mise en page. Ensuite, on aura les médias. Donc, sur Notion, on peut également publier des images, des vidéos, de l'audio. Enfin, tout ce qui est lié aux bases de données Notion. Donc, les bases de données, c'est ce qui va être très, très, très puissant sur Notion. Enfin, on a les blocs avancés. Et pour finir, tout ce qui va être intégration. Donc, on va intégrer des choses de Google Maps, des choses de Google Drive. Imaginons maintenant qu'on a envie de construire sur Notion une to-do list. C'est la page que tout le monde a construite sur Notion. Donc, c'est quoi les possibilités que j'ai? Ça, je me dis, OK, je me prends pas la tête. Je vais faire une belle page, toute simple, avec juste des cases à cocher. C'est la seule chose que j'ai envie de faire. Donc, ça, on peut le faire avec les fonctionnalités de base. Donc, par exemple, on se dit, OK, je vais créer pour chaque semaine ma to-do list. Donc, je fais ceci. J'écris en heading 3 mon titre. Je vais prendre un petit surlignement comme ça. Et je vais créer en dessous la liste des choses à faire que j'ai pour chaque jour. Pour que ce soit plus classe, je vais prendre ce qu'on appelle une toggle heading 1. Et je vais la faire pour chaque jour. Je vais faire dupliquer. Je vais faire lundi, mardi. Et dans chacune de ces listes, je vais mettre les cases à cocher. Donc, tac. Voilà ce que je vais faire. Maintenant, en faisant un slash, je vais créer ma to-do list. Je vais la dupliquer. Hop. Tac, comme ça on voit mieux. Je vais la mettre également dans mardi. Je fais un copier-coller. Lundi, mardi. Et je vais dupliquer pour chaque jour. Mercredi, hop. Jeudi,
jeudi et vendredi. Hop là. On peut bien entendu modifier la couleur du texte, la mettre dans la couleur qu'on a envie. Tac. Je vais mettre du vert, je vais mettre du bleu. Et on peut surligner le texte, bien sûr. Ou le mettre en italique, comme n'importe quel logiciel de traitement de texte. Donc là, on a créé notre to-do-list. On peut même l'embellir en mettant des vidéos ou des images. Par exemple, je vais mettre cette vidéo de YouTube sur la to-do list. Je peux mettre une image juste au-dessus où je vais pouvoir mettre tout ce que j'ai envie. Par exemple, je vais mettre ça. Tac. Je peux même aller encore plus loin et vous montrer l'intégration qu'il y a avec les applications de base. Par exemple, je vais mettre ici. Sur Google Maps, je vais mettre les lieux de mon local, là où je travaille. Moi, je travaille ici. Hop, je vais venir embed ça ici. Donc, vous pouvez voir qu'on peut aller très très loin sur Notion avec tout ce qui est traitement de texte et tout ce qui est fonctionnalité de base. Mais sur Notion, se priver des bases de données, ce serait se priver d'une des fonctionnalités les plus performantes sur Notion. Parce que là, vous pouvez voir que vous avez votre to-do list à la semaine, mais en fait, chaque semaine, vous allez modifier, chaque semaine, vous allez enlever, réécrire vos tâches, alors que vous pourriez les organiser d'une différente façon avec les bases de données. Regardez. Là, je vais supprimer ce que j'ai fait. Et je me dis que je vais créer une base de données pour aller encore plus loin. Donc, je fais / database, donc base de données en français. Je fais une nouvelle table et je me dis, OK, je vais créer une to-do list beaucoup plus puissante où je vais pouvoir voir l'état de mes tâches, donc, si elles sont pas commencées, en cours ou à faire, la date de mes tâches et qui c'est qui s'occupe de mes tâches. Donc, là, vous allez me dire, OK, Marc, c'est sympa ta base de données, mais elle ressemble à rien, c'est moche, c'est compliqué et j'y comprends rien, moi. Eh bien, je sais que c'est dur, mais sachez qu'avec le temps, vous allez voir que les bases de données, c'est pas si compliqué que ça. Ça ressemble à un tableau Excel, mais avec du temps et de la rigueur, on les maîtrise et quand on les maîtrise, on passe vraiment un step sur Notion. Parce que je vais reprendre les mêmes tâches que la dernière fois et vous voyez qu'elles se rentrent comme si j'étais sur Excel. Mais je peux mettre des choses supplémentaires, je peux mettre la date, je peux mettre la personne à qui je l'assigne. Et déjà ça, c'est beaucoup plus puissant, il y a beaucoup plus de détails et on peut aller beaucoup plus loin. Mais l'avantage d'une base de données, c'est également la visualisation des données. C'est-à-dire que là, notre base de données, on la voit comme un tableur Excel, mais on peut également la voir sur un format Kanban, sur un format graphique, liste, timeline, calendrier, c'est ce qui va le plus nous intéresser, et galerie. Et même forme. Vous aurez un aperçu, si vous créez une to-do list, de toutes les tâches qu'il y a à faire en cours, pas commencé et terminé. Vous pourriez même les grouper par les gens qui doivent les faire. Ou vous pouvez voir le pourcentage de tâches accomplies, le pourcentage de tâches en progrès, enfin donc en cours et terminé. Timeline, vous allez pouvoir voir dans le temps les tâches que vous devez accomplir. Et enfin, on a la vue calendrier. Donc calendrier, on va pouvoir voir notre donnée en fonction des dates. La vue galerie, c'est là où on va pouvoir visualiser les données de façon beaucoup plus graphique. Donc par exemple, rajoute des images à mes tâches et je les fais voir directement sur ma galerie. Et enfin, notre formulaire pour voir ce qu'on doit faire. C'est puissant aussi, c'est quelque chose de puissant aussi en termes de gain de temps. Regardez, on se fait un exemple. Là, j'ai mon formulaire. Je dois publier la vidéo. Je vais la mettre pour aujourd'hui et je vais la signer
à Marc. Allez, je vais signer à ce Marc-là. Et voilà, elle apparaît directement sur mon espace. Donc, les bases de données, c'est quelque chose qui va être puissant sur Notion. Donc, je vous invite vraiment à le faire. Là, on va par exemple construire notre to-do list. Donc, je vais me dire que je veux la liste de mes tâches par semaine. Je veux voir l'état de mes tâches à chaque fois et à qui elle est assignée. Donc, vous pouvez voir que ça, c'est beaucoup plus clair et beaucoup plus épuré et beaucoup plus joli que la précédente to-do list qu'on a construit juste avec les fonctionnalités de base. Et si je veux retrouver la précédente to-do list, comment je fais? Eh bien, je vais dans l'historique et vous pouvez voir qui va venir me la restaurer. Donc, on est passé d'une simple to-do list texte à une vraie base de données où on va pouvoir visualiser l'information d'une façon beaucoup plus optimale et beaucoup plus performante. Pour finir, pour tout ce qui est abonnement Notion, comment ça se passe? Tout simplement, on se rend sur le site et on voit qu'il y a plusieurs forfaits. Donc, le forfait gratuit, plus, business et entreprise. Donc, Notion, c'est vraiment un modèle freemium, c'est-à-dire que il va vous proposer des fonctionnalités de base qui sont gratuites, mais à partir du moment où vous voulez utiliser les automatisations, que vous voulez ajouter plus de 10 membres, là, vous passerez au forfait plus. Pour le forfait business, ça va être pour aller encore plus loin, donc aller de 100 invités à 250 invités. Et pour le forfait entreprise, c'est ce que vous allez utiliser pour le Team Space. C'est-à-dire que tant qu'on a des pages privées, qu'on les partage à plusieurs personnes et qu'on utilise l'espace partagé, c'est OK. Mais à partir du moment où on veut créer notre espace d'équipe, donc on va devoir utiliser le forfait entreprise qui est à 25 € de mémoire. Dans le forfait entreprise, c'est quoi l'avantage en fait d'avoir un Team Space? L'avantage d'avoir un Team Space, c'est qu'on peut contrôler les droits des utilisateurs, on peut tous utiliser Notion Calendar et on peut tous utiliser les automatisations. Car si vous avez juste un forfait plus ou un forfait business et que vous partagez vos pages, vos graphiques à votre équipe, eh bien eux-mêmes ne pourront pas avoir accès aux fonctionnalités payantes s'ils n'ont pas d'abonnement payant. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'ai essayé d'être très concret, d'être très dans le détail pour aller le plus loin possible et vous apporter le plus de valeur possible. Et si vous voulez me contacter, que vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'ajouter sur LinkedIn ou vous m'envoyer un mail. Tout ça sera disponible dans la description et on se dit à la prochaine vidéo. Ciao.